Hello and welcome to Pierre's Adventure. Today we're talking about archery and hunting. Bonjour et bienvenue à Pierre Adventure. Aujourd'hui on parle d'archerie puis on va vous donner un petit peu un aperçu de notre saison de chasse. So today, time to do a little live session. We're in the garage. I've been working on some arrow today, and I wanted to give you like a little trick that I developed over the time, and it's when you go shooting and oddly you got most of your arrow in the bullseyes. It's all going well except for one or two. And it's like that every time you throw it, you go, you shoot, poke, 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 bullseye, bullseye, one odd, bullseye, one odd. And you feel like, nah, that form was right on that one. The fading was good on that one. So a little trip for you guys. Sometimes arrow can trick you. And to avoid that, see what I did there? I put a number on every arrow. So for another reason, you would have an arrow that is not right, that is always getting hot. Now you know it's arrow number two. That turn. You shoot again. The hot arrow, still arrow number two. You have an arrow problem, not a shooting problem. So you get rid of that arrow. You have a look. If it's straight, have a look. If you have a different practice point, like you would have a 125 instead of a 100 grain, and that may be it. I will switch to French, and we'll follow up with others archery tricks. Hey, bonjour. Des fois, quand on va pratiquer à l'arc, ça arrive des fois que on tire, on a toujours une flèche, là, pas rapport. Puis là, séquence après séquence, ça s'améliore pas, on a toujours une flèche pas rapport. Un petit truc pour ça, c'est de numéroter vos flèches. Vous allez mettre un numéro sur chacune de vos flèches. Et avec ça, si advenant qu'il y a toujours une flèche qui est pas rapport, puis que c'est toujours le même numéro, ben, c'est pas vous le problème, c'est la flèche. Fait que là, vous allez avoir l'heure juste, c'est pas votre tir, et puis ça va arrêter de briser votre confiance. Puis ça va vous faire de vous un meilleur tireur parce que vous allez savoir que c'est pas vous le problème. Puis ça, dans la tête d'un archer, ça fait toute la différence entre je prends une chance et je sais que je vais toucher ma cible. Et tout se passe dans la tête et c'est vraiment important d'avoir un bon mental quand on chasse à l'arc. Going back in English. So, another thing when you're building arrow like this, like I do Siri, what I will do, I will weight them. Like I will put them on the scale, and I will try to sort them like by the AVS to the lightest. And I will do the same thing with my point. I will sort them from the AVS to the lightest. What I will do is I will match the lightest point with the AVS arrow, and so on, until I have matched all my arrows. So at that point, I will have a set of arrows that is more balanced than I could have done if I would have put the EVS head with the EVS arrow. Un petit truc quand vous montez vos flèches, si vous avez une balance, hein, vous mettez votre flèche sur la balance, vous la pesez. Et vous allez les mettre en ordre de poids, la plus lourde à la plus légère. Après, vous allez faire la même chose avec vos pointes. Vous allez peser vos pointes de la plus lourde à la plus légère. Et vous allez mettre votre pointe la plus légère avec votre flèche la plus lourde. Et ainsi de suite jusqu'à temps que vous avez placé toutes vos têtes. Ce que ça va faire, c'est que vous allez avoir une meilleure distribution dans vos flèches. Vous allez avoir des flèches qui vont peser le même poids, qui vont avoir un comportement plus similaire. All right, switching back to English again. We won't hide it. Archery hunting is for dedicated people.
You have to practice. And by practice, you have to practice a lot. And the best trick I can give you guys is to aim down small. Don't aim big. You don't have to be 40 yard to practice. You can be 20 yard and aim small. When I first passed my archery license, I was aiming down at 25 cents. And I was afraid of not passing my license because sometimes I would not hit it. And I would go batshit crazy about it because I was not able to achieve my own goals in my rookie year. And hitting a 25 cents on a 20-yard target, kind of small. So over the time, um, I developed that. And by the end of the season, when I go to the tests, and I discovered that the target were gigantic. And I was aiming at the 25 cents all summer. You know what happened? Confidence. You will be better. And I was better. I did 3 on 3, and it was over. And because when you aim down small, you put yourself in a difficult motion. But when you achieve, you build confidence. And the more you build that confidence, the easier the shot get. And you only have to repeat. Um, if you have a target with multiple dots, what I like to do is target a dot, target another dot, and play a game like I will hit that dot and hit that dot and hit that dot and hit that dot. Make sure you um, don't shoot at the same target always. Make sure that you move on your target and have fun. Because if you're doing the same thing and it's repetitive and you're doing the same thing and basically hunting is never the same. You have to create emotion. You have to make it in your mind that your target is alive. It's not a brick of foam. You have to make sure that you're gonna hit that target, and to do so, you have to put yourself in a state of mind that you have to change your target, change the location from where you shoot. I would shoot 90-degree around my target, like 45 to the left, 45 to the right, and I will variously take shot at every angle possible, just to get the mindset and play the game. Play a game where you hit small dot on different location, do a pattern. Okay, today shooting an X, doing X, and have fun while shooting. I'm switching back to French. Euh, Bien souvent, on se donne des défis à l'arc. Puis pour devenir bon, ce que j'ai découvert, c'est qu'il faut viser petit. Il faut avoir une petite cible. Puis il faut travailler là-dessus, dans le sens que euh, c'est peut-être un peu plus difficile à commencer. On n'a pas besoin de faire des cibles à 40 verges. On s'entraîne à 20 verges, mais sur de petites cibles. Apprenez à tirer petit et à répéter. Et vous allez être de meilleurs archers que si vous atteignez des grosses cibles à 40 et à 60 verges. C'est pas important. L'important, c'est d'être capable d'être précis à 20 verges, avoir une constance dans nos tirs. Puis, ce que je suis content en anglais, c'est que moi, la première été que j'ai appris à tirer à l'arc, je m'étais donné un objectif, tirer dans un 25 cents à 20 verges. Fait que tout l'été, j'ai travaillé là-dessus. Puis c'était quand même un bon défi, là, parce que c'était ma première arc, faire le setup, m'ajuster mes mires, etc. Et pour en arriver à un point où euh, je m'étais dit, ça va être terriblement difficile de passer cet examen-là. Je me devais, je me donnais un défi dans ma tête, ça va être aussi dur que quand je pratique. Et ce que ça a fait, c'est que je me suis botté le cul, hein, puis je suis allé tirer. J'ai peut-être tiré 1000 flèches dans mon été, dans ma première été. Et j'étais capable à la fin de l'été de prendre mon 25 cents. Et ce que ça a fait quand je suis arrivé à l'examen pour avoir ma certification de chasseur à l'arc, ma classe A, c'est que
Les cibles étaient énormes. Je pouvais pas les rater. C'était comme tirer dans une pancarte de 12 par 12. Tout était énorme. Quand tu es habitué de tirer dans un 25 cm, euh, peu importe la grosseur de la cible, elle peut pas être plus petite. Puis, ce que ça fait, dans votre tête, vous avez confiance. Puis, c'est un peu ça, le jeu de l'arc, c'est beaucoup de mental. Et, bref, 3 en 3, l'examen a passé facile. On n'a pas suivi cette journée-là. Mais, pour en venir à l'arc, pour être constant, faut pratiquer beaucoup. Puis, il faut se donner des scénarios, des jeux. Comme moi, j'ai un bloc avec plusieurs points. Et j'essaie toujours de me donner un jeu où je vais faire un X, où je vais toucher plusieurs cibles sur mon bloc pour me pousser à m'améliorer. Puis aussi, mettre dans l'état d'esprit qu'à la chasse, on ne tire pas sur un bloc de fond, là. On tire sur un animal vivant. Puis, il ne se placera pas nécessairement parfaitement tout le temps comme vous le voulez. C'est sûr d'attendre un tir éthique, c'est ça l'important. Là. Mais il ne sera pas nécessairement à 90 degrés, peut-être à 85, peut-être à 80. Il va pas se présenter comme dans le scénario idéal où ce que vous pratiquez tout le temps de face avec votre cible à une distance prédéterminée. Vous devez être capable d'évaluer vos distances. Vous devez être capable de jouer avec le fait que vous n'êtes pas placé de la même hauteur que votre cible que d'habitude. Vous êtes probablement dans un tree stand qui change un peu votre tir. C'est bon de pratiquer de votre tree stand aussi. Puis bref, pour m'améliorer dans mon tir à l'arc, je vais me faire je vais tirer à 45 degrés, je vais tirer à 25 degrés, je vais tirer en face, je vais tirer à 25, je vais tirer à 45. Je vais me pousser à faire des tirs que je ne fais pas normalement en pratique d'archerie standard parce que la chasse, c'est pas c'est pas un standard. La chasse, c'est une surprise à toutes les fois. On ne sait jamais par quel trou dans le bois il va nous sortir d'en face. Il faut être prêt à faire face à ça. Puis, le gros du tir à l'arc, c'est mental. C'est d'être certain que notre tir va être bon. Puis, si on est certain que notre tir va être bon, habituellement, avec la pratique, tous nos mouvements sont appris. Puis, on va réussir notre tir la première fois. Puis, à chasse à l'arc, c'est rare qu'il y ait une deuxième chance. Fait que c'est bien important de se pratiquer à viser petit. Vous avez un orignal avant de vous? Visez petit. Visez exactement dans le vital. À un point gros comme ça. Même si le vital, il fait 2 pieds par 2 pieds. Un point gros comme ça. Ça va rendre votre tir plus précis, plus mortel. And on that, I'm switching back to English. Almost done here. When I wanted to give you a little warning when you are doing your arrow, as when you're cutting carbon arrow, wear a mask for your health. Protect yourself. Take the time, and $30 for a mask is cheap compared to a set of phone. And on that, back to French, and it will be my conclusion for tonight. Um, I be hunting soon. White, Waterfall is opening this weekend. I will try to get a shot at some ducks or geese. I will do a turnaround place I know and see what I can find. I have no plan in hunting until September 29, where it's moose season opening, or October 1st in that spot. Um, so I'll be practicing my archery. I first built a 6 arrow set just to show you, just to test them, and then I will build the other six, and I will show you like the full build, how I cut them, how I prepare them, and how I weigh them. You will have all of that. I hope it will be a nice tutorial for you all.
And on that, I'm Pierre, and we will see you soon. I'm switching back to French. Fait que, un dernier petit avertissement avant que je m'en aille. Quand vous coupez vos flèches, hein, bien important, un masque. Ça coûte moins cher qu'une paire. 35$, c'est moins cher qu'une paire de poumons. C'est pas mal moins désagréable. Et la chasse s'en vient pas mal vite par chez nous. Samedi, la sauvagine ouvre. Je vais aller chercher mon permis cette semaine. Je vais se préparer pour faire un petit tour des places que je connais. J'ai pas vraiment une grosse chasse de prévu à sauvagine avant la chasse à l'orignal. Je vais surtout me pratiquer pour la chasse à l'orignal. Là, j'ai 6 flèches de prête. Je vais bien entendu les essayer, voir s'ils vont bien. Puis si c'est le cas, ben, je vais vous faire une autre vidéo où je les construis au complet, je les coupe, je les prépare, je mets les empennes, je les colle, etc. Puis on vous montre ça, on fait un petit tutoriel. Puis autrement, ben, je vous souhaite une bonne saison de chasse. J'ai bien hâte que ça commence. Je suis comme un lion de gage. Je me suis acheté sur un encan 2 outardes Magnum Fully Flock. Je suis bien content de mon achat. J'ai payé ça 25$. C'était un bon achat. J'ai bien hâte de les essayer au champ. Probablement après la chasse à l'orignal que je vais me donner une chance d'aller à la sauvagine. Prendre une belle chasse à l'oie ou à l'outarde. Là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée, puis on se revoit une prochaine. Merci.